Loi anti-casseurs, des magistrats aux policiers, un texte vivement critiqué. Adopté mardi par les députés. La proposition de loi visant à prévenir et sanctionner les violences dans les manifestations rencontre de vives résistances parmi les principaux acteurs chargés de son application. La loi dite anti-casseurs se précise. Les députés ont adopté mardi, à une large majorité, la proposition de loi des Républicains, remaniée par la majorité, visant à prévenir et sanctionner les violences dans les manifestations. Le texte divise l'échiquier politique jusqu'au sein même de la République en marche, dont une cinquantaine de députés se sont abstenus. Mais au-delà des clivages politiques, le texte est très critiqué au sein de la société civile, des policiers aux syndicats en passant par les magistrats. Des divisions jusque dans la majorité. L'ensemble de la gauche, les Insoumis en tête, est farouchement opposé à la proposition de loi, dénonçant des mesures liberticides et une dérive autoritaire. À l'unisson de certains syndicats et associations. Une saisine du Conseil constitutionnel est en préparation. Après quelques tergiversations, les élus RN ne devaient pas non plus voter un texte pris dans la panique et portant une volonté de réduire les libertés publiques. La droite devait en revanche se prononcer pour cette proposition de loi, malgré la très large réécriture du texte de Bruno Retailleau, patron des sénateurs les Républicains qui entendaient initialement répondre au phénomène des Black Blocs. Au centre, les élus étaient plus indécis. Ce qui est inacceptable, c'est la présomption de culpabilité, s'indignait dimanche au micro d'Europe 1 le député Charles de Courson. À l'Assemblée, il avait marqué les esprits en estimant que cette loi revenait à retourner sous Vichy. C'est au sein du groupe majoritaire LREM que les débats ont été les plus agités. Une cinquantaine de députés, dont beaucoup venant de l'aile gauche, déjà critiques il y a plusieurs mois de la loi Asile-Immigration, se sont abstenus au moment du vote. L'interdiction administrative de manifester pourrait être mal utilisée par un futur régime mal intentionné, par exemple d'extrême droite, a justifié notamment Mathieu Orphelin. Les syndicats expriment leurs inquiétudes. Premiers concernés quand on parle de manifestations, les syndicats sont, sans surprise, vent debout contre la proposition de loi anti-casseurs. Le texte veut restreindre les libertés individuelles et collectives. Arrêter des manifestants qui seraient cagoulés ou qui auraient le visage caché. C'est une loi qui vise à restreindre le droit de manifester, a dénoncé, sur France Info, le leader de la CGT Philippe Martinez. Même son de cloche du côté de la CFDT. Quand on touche aux libertés, il faut toujours se situer en dehors du moment dans lequel on est, a alerté Laurent Berger, et également sur France Info. Il n'est pas absolument idiot de dire qu'un certain nombre de gens qui ne viennent que pour perturber les manifestations puissent être interdits de ces manifestations, a concédé le syndicaliste. Mais je crois que cette responsabilité-là ne doit pas être donnée au préfet, parce que les lois de circonstance ont un côté dangereux. Si je me projette dans un futur que je ne souhaite pas, d'un pouvoir très totalitaire dans notre pays, ce sera une loi antidémocratique. Les syndicats ont reçu le soutien plus inattendu de Laurence Parisot. L'article 2 de la loi anti-casseurs n'est pas raisonnable, a estimé l'ancienne patronne du MEDEF sur Twitter. Elle a également mis en garde le gouvernement contre les lois de circonstance. Des magistrats dubitatifs. La question des interdictions de manifester décidées par arrêtés préfectoraux suscite également des interrogations de la part des magistrats. Si l'on est attaché aux libertés, on ne peut pas l'admettre, a dénoncé, dans Le Monde, l'avocat François Sureau, déjà opposé à l'état d'urgence. On voit se profiler les notes blanches, les ragots de police, les éléments de fait qu'aucun juge n'est jamais en état de discuter sérieusement, critique-t-il, évoquant une « loi de la peur ». Le Premier ministre est dans la logique, un événement, une loi, que nous dénonçons systématiquement. Notre arsenal juridique comprend déjà la définition de plus de 8000 délits et 6000 contraventions, c'est tout à fait suffisant pour réprimer les actes commis en marge des manifestations. Estime de son côté Céline Parisot, présidente de l'Union syndicale des magistrats USM, dans une interview au Monde. Elle souligne que les interdictions de manifester doivent rester une peine et donc être prononcées par la justice et non une autorité administrative.
Les opposants au texte rappellent également que la possibilité d'interdire à une personne de manifester par arrêté préfectoral ne servira à rien dans le cas de manifestations non déclarées ou de mobilisation spontanée. Des cas devenus très fréquents avec le mouvement des Gilets jaunes, adeptes des rassemblements lors desquels il est impossible de savoir à l'avance qui sera présent. Les policiers participent au débat. Fait plus rare dans ce genre de débat, une partie des policiers a fait connaître son opposition aux arrêtés préfectoraux que la loi veut instituer. Cette mesure administrative relève de l'état d'urgence, il ne faut pas que l'exception devienne la règle, elle viendrait entraver la liberté fondamentale de manifester, juge l'UNSA Police. L'une des 3 organisations représentatives de la police nationale. Selon le syndicat, l'interdiction de manifester déjà prévue par un article du Code de la sécurité intérieure est la 13. Doit rester exclusivement une décision de justice et constituer un délit pour celui qui ne la respecterait pas. L'interdiction administrative pourrait se substituer à celui-ci, bafouant ainsi de façon arbitraire la liberté fondamentale de manifester, a dénoncé l'UNSA Police.